Bonjour aux personnes du signe du taureau pour cette lecture intuitive, cette projection sur l'année 2019, sur la première partie de l'année 2019, c'est-à-dire de janvier à juin. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue et puis donc on va faire cette lecture ici, cette projection sur ces 6 premiers mois. Je vais apporter des éclaircissements comme je le fais d'habitude que je vais développer sur Vimeo et on a ici que je vais retourner à la fin de la lecture 6 cartes qui correspondent à chacun des mois jusqu'au mois de juin qui vont nous préciser l'énergie sur laquelle on peut s'appuyer pour arriver jusqu'à ce mois de juin. C'est un support, c'est comme un bâton, c'est comme un bâton sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour arriver jusqu'à ce mois de juin. Je précise aussi que je ferai probablement en fonction du temps que j'aurai, mais vraisemblablement je ferai ce même type de projection, de lecture, de projection pour la vie sentimentale pour l'année 2019. Je ne le ferai pas par élément comme je fais d'habitude, je le ferai par signe. D'accord? Ok? Alors, on va partir, on va commencer. Donc là, pour les personnes du signe du taureau, le thème central de cette année, de ces 6 premiers mois de l'année 2019, c'est la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, c'est une énergie soit de victoire, soit d'humiliation. C'est néanmoins une énergie où en fait c'est un combat, un conflit dans lequel on est impliqué, mais l'aspect moins positif de cette énergie, c'est qu'en fait c'est le genre de conflit d'où personne ne sort vainqueur. C'est-à-dire que pour moi, ça nous indique que vous entrez dans cette année 2019 avec un conflit à vos baskets. Alors, ça peut être n'importe quel type de conflit, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, la vie sentimentale, professionnelle, financière, sociale, domestique, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être les voisins, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Mais c'est une espèce de conflit qui est là, c'est un petit peu l'épine dans le pied. C'est un peu ça, c'est un peu l'épine dans le pied. Et même quand on enlève l'épine, ben on a toujours mal. D'accord? Donc on a vaincu sur l'épine puisqu'on l'a retirée, mais la douleur, elle est toujours là. C'est désagréable, cette 5 d'épée. Euh, Même si vous gagnez ce type de conflit, ça va vous laisser, enfin vous avez toujours ce petit goût amer quand même. Il y a toujours un peu d'amertume. Donc on va voir, on va en rajouter de toute façon après. Alors, qu'est-ce qu'on a autour? Autour, c'est super intéressant ce qu'on a parce que, donc ça, c'est l'énergie centrale de 2019, hein, la première partie. Ici, on a le fondement. Le fondement, c'est le valet de denier. Le valet de denier, c'est une énergie qui nous parle d'un nouveau départ, un nouveau commencement. Vous avez vraisemblablement démarré quelque chose de nouveau, commencé quelque chose de nouveau, fin 2018 par exemple. C'est aussi l'énergie de celui qui aime tout ce qui est lié à la nature, qui aime la nourriture, qui aime la nature, qui aime la musique, qui aime la peinture, qui aime ce genre de choses. Moi, je pense plus que vous avez commencé quelque chose de nouveau. Alors, soit matérialisé par le biais d'un travail, par le biais d'une nouvelle maison, par le biais d'une nouvelle relation, ou un nouveau comportement, une nouvelle façon d'être, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Moi, j'ai plus l'impression que ça vous concerne vous, c'est-à-dire que vous êtes un peu seul face à ce nouveau commencement. C'est vous seul qui avez démarré quelque chose. C'est pas quelque chose que vous avez commencé avec votre conjoint ou avec une famille ou avec des collègues. C'est vous. J'ai plus le sentiment que en fait,
J'ai plus le sentiment que, en fait, vous avez commencé à vous regarder ou à regarder la vie différemment. Il est là votre nouveau commencement, pour moi, hein. On va continuer, je vais revenir dessus, vous allez mieux comprendre pourquoi je dis ça. Vos aspirations pour cette année, cette première partie de 2019, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est l'énergie de celui qui, qui a besoin de s'isoler un petit peu. Pas de s'isoler physiquement, de s'isoler mentalement. Ce qui veut dire que c'est celui qui réfléchit, qui pense, qui analyse, et il n'a pas forcément envie ni besoin de partager ses pensées avec les autres. C'est celui qui a besoin d'être un peu seul pour analyser sa situation, analyser ses émotions, analyser ses envies, ses besoins. Et il ne ressent pas la nécessité de partager ça avec les autres. D'abord parce qu'il ne veut pas se laisser influencer. Et puis ensuite, peut-être parce qu'il n'est pas au bout de son processus de réflexion. Donc, il ne veut pas non plus parler trop vite. D'accord? Et puis, il a surtout besoin de temps seul. C'est pas l'ermite, d'accord? C'est pas celui qui va se retirer dans sa grotte et se laisser pousser la barbe pendant 6 mois. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de vie sociale. Vous pouvez très bien avoir une vie sociale, mais vous n'allez pas forcément partager la nature de vos réflexions avec votre entourage. Comme si vous deviez préserver ce que vous avez commencé. Alors, je disais, j'ai plus l'impression que c'est vous une nouvelle attitude. Oui, ça peut aussi être un nouveau travail, une nouvelle conception du travail, un nouveau désir de travail, une nouvelle envie, un projet, n'importe quoi, c'est trop tôt pour en parler. Vous n'avez pas envie d'en parler maintenant parce que vous n'êtes pas sûr, peut-être parce que vous n'avez pas toutes les réponses. Moi, j'ai l'impression que c'est un très grand processus intérieur, tout ça. C'est un très grand processus intérieur de redirection, de redéveloppement. Pardon, c'est un grand processus de redéfinition de qui vous êtes et de la direction que vous donnez à votre vie. Et pour ça, vous gardez ça un peu secret et puis vous n'êtes pas forcément satisfait de votre situation actuelle. C'est pour ça que en fait, vous envisagez quelque chose de nouveau. Ça, c'est ce que vous devez libérer. On a le pape. Le pape, dans la libération, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il représente le pape? Il représente les traditions. Il représente ce à quoi on se définit. Alors, ça peut bien sûr être une religion, une communauté, mais pas nécessairement non plus. Ça peut aussi être un mariage, hein, soit dit en passant. Mais pas nécessairement non plus. Ça peut aussi être un principe auquel on adhérait jusqu'à maintenant et que on s'est rendu compte que finalement, il nous rendait plus amers qu'autre chose. Ça peut, comme je le disais, être un mariage, on se rend compte que finalement, c'est pas ça. Sans forcément blâmer qui que ce soit ou faire du mal à qui que ce soit. On peut juste se rendre compte que, eh ben, c'est pas ça. Pensez à cette épine dans le pied. Ça fait quand même, c'est pas ça. Ça peut aussi être des choses auxquelles on donnait de la valeur jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on a changé et on se rend compte que nos valeurs ont changé aussi. Et c'est tout ça qu'on va libérer. On va libérer ce à quoi on adhérait, ce à quoi on s'identifiait, ce qui nous définissait. D'accord? Ce sont des valeurs, des principes qui nous définissaient et qu'on laisse derrière soi. Qu'on doit... Encore une fois, c'est une projection 2019. Hein. C'est ce qu'on devrait faire en 2019. Se libérer de cette croyance. C'est des croyances aussi. Alors, ça peut, quand je disais... C'est pour ça, c'est compliqué parce que ça peut toucher n'importe quel domaine. Je ne peux pas chaque fois les énumérer, mais ça peut aussi être quelque chose du genre je suis nul, j'arriverai jamais à rien. J'ai appris un seul métier, je suis capable de faire que ce seul métier.
Voilà, ça peut être ça. Et du coup, on démarre quelque chose de nouveau, une nouvelle attitude, une nouvelle croyance. Ben, c'est pas une croyance, hein, le denier. Le denier, c'est un fait, c'est concret. On a peut-être, ça peut aussi être une thérapie, d'accord, qu'on commence, qu'on démarre. Du coup, on comprend mieux quand on n'est pas forcément envie d'en parler. Hein. Peut-être que ça peut aussi être une éducation. L'éducation de notre famille, d'une famille peut-être hyper traditionnelle, et puis qui nous a laissé peut-être quelques cicatrices. On commence une thérapie et on n'a pas forcément envie de le partager avec tout le monde. Ça peut être quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'il y a une espèce d'identification, de définition, de désignation de qui on était jusqu'à présent qu'on lâche, qu'on libère, qu'on doit faire en 2019. D'accord? On va voir plus loin. Et l'action à entreprendre pour y arriver, c'est quoi? C'est la force. Je suis juste en train de me rendre compte que ce sont les deux seuls arcanes majeurs, la libération et l'action. Donc ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, tout ce qui est de l'ordre de la réflexion et des émotions sont mineurs. Ce qui importe en cette première année de 2019, c'est libérer et agir. D'accord? C'est pas anodin. Libérer et agir. C'est les arcanes majeurs de cette année 2019. Donc l'action, c'est quoi? C'est la force. La force, qu'est-ce que c'est? C'est pas la force physique, évidemment, c'est la force psychologique. C'est la force qu'on a à l'intérieur de soi. Cette force, cette conviction intime qui nous fait comprendre qu'on a de la valeur, qui nous fait comprendre que ce pourquoi on se bat, euh, même si les autres ne le comprennent pas, si ça a de la valeur pour nous, c'est juste. C'est aussi maîtriser ses peurs. C'est aussi maîtriser le doute qu'on peut avoir sur soi, le doute qu'on peut avoir sur ce qu'on mérite, euh, le doute qu'on peut avoir sur sa valeur, le doute qu'on peut avoir sur son identité. C'est ce genre de choses la force. C'est si moi je ressens ce que je ressens, c'est que c'est juste. Je maîtrise le doute de moi-même, je maîtrise ma peur de moi-même, je maîtrise ma peur de l'avenir, de la vie, de l'amour peut-être aussi. Cette force, c'est l'identité, c'est qui je suis et ce que je veux et ce que je vaux. C'est sur ça qu'on va s'appuyer pour arriver à libérer. J'ai le sentiment que c'est une grande transformation intérieure ici. Une grande transformation intérieure. Mais ce qui est bien, c'est que, enfin ce qui est positif à mon sens, c'est que dans vos fondations, dans le fondement de ce début d'année 2019, il y a déjà un nouveau départ. Il est minime, il est tout petit, mais il est là, il existe. Donc ça veut dire pour moi que c'est un processus que vous avez peut-être déjà commencé en 2018. C'est en tout cas un processus que vous ne démarrez pas les mains vides et les poches vides. Vous le démarrez avec déjà un petit noyau de conviction, de persuasion euh, de, de ce que vous faites, que ce que vous faites est juste. Et à partir du moment où c'est ce que vous ressentez, c'est juste. À partir du moment où vous comprenez que même s'il y a une petite victoire, c'est pas satisfaisant, vous voulez plus, vous méritez plus, vous voulez vous battre pour plus. Et même si ça signifie que pour ça, il faut ne pas trop communiquer, ne pas trop se mélanger et préserver son intimité, vous le faites. Parce que le nouveau départ, il est là, et parce que vous savez qu'au fond de vous, c'est juste. On va en rajouter
On va en rajouter pour voir un petit peu quelle couleur, quelle lumière, quelle teinte, tout ça, quelle saveur tout ça peut avoir en 2019 pour vous. Euh, Moi, ce que je perçois ici d'emblée, c'est que c'est pas douloureux, c'est pas difficile, mais c'est constant. Et si c'est pas douloureux et pas difficile, c'est parce que au fond de vous, à l'intérieur de vous, vous savez que vous avez la force de faire ce travail. Et que vous avez la capacité de transformer ce petit valet de denier en as de denier. Ou en roi de denier, tant qu'à faire. Non, encore mieux, en 10 de denier. On va regarder, elles sont ici. On va regarder. Alors, on va en rajouter, on va déjà voir ce que vous devez libérer. Ce que c'est que ce grand prêtre, c'est-à-dire le pape, qu'est-ce que vous devez libérer? On va en rajouter partout, en fait, je pense. On va en mettre partout. Alors, d'abord, le pape. Qu'est-ce qui va avec le pape? Qu'est-ce qui éclaircit le pape? Qu'est-ce qui va venir éclaircir le pape? Qu'est-ce qui va avec le pape? L'impératrice. Pourquoi elle est à l'envers, l'impératrice? C'est l'impératrice qui vient avec le pape. Ah, la 5 de bâton et la mort. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va avec la 9 de bâton? La 9 de bâton. Oh, zut. Pardon. Je vais la ramasser si je la trouve. Voilà. Alors, il y en avait deux. Il y avait le cavalier de bâton et la 7 de coupe. Qu'est-ce qui va avec la 5 d'épée? Qu'est-ce qui va avec la 5 d'épée? La 5 d'épée. Qu'est-ce qui va avec la 5 d'épée? La 5 d'épée, il y va la 6. Très bien. Excellent. Succès, réussite. Succès, réussite. Triomphe. Qu'est-ce qui va avec le valet de denier? Le valet de denier, il y va la 3 de denier. Donc, on passe du 1, du valet au 3. D'accord? Très bien. Ça veut dire aussi expertise. Ça veut dire qu'on dépasse le stade de l'apprenti pour être expert dans ce cheminement, dans ce travail qu'on fait. Qu'est-ce qui va avec la force? Le pape. Ouais, pour certains d'entre vous, ça va être une grande libération d'un carcan, c'est vraiment un carcan dont vous allez vous débarrasser, vous libérer. D'accord? Celles-ci, elles étaient tombées, la mort et la 5 de bâton, vous allez vraiment... il y avait la mort d'abord, donc ça veut dire vous allez renaître, vous allez vous transformer, mais ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ne vont pas apprécier, qui ne vont pas aimer, que vous deveniez quelqu'un d'autre. Alors maintenant, les mois. Donc le mois de janvier, on a la tempérance. D'accord? C'est l'énergie sur laquelle vous allez vous appuyer, c'est-à-dire l'équilibre, la balance pour ce mois de janvier. Le mois de février, on a la justice. Le mois de mars, on a la lune. Le mois d'avril, on a la roue de fortune. D'accord? Mois d'avril, surveillez, il va se passer des grandes choses du coup. Le mois de mai, on a le fou tout de suite derrière. À partir d'avril, les choses vont bouger. Et puis au mois de juin, on a le magicien. Excellent, excellent, excellent. Excellent, très très bien. Très très bien. Ça va commencer en douceur, mais très bien. Ok, donc pour ceux qui me quittent là, merci d'avoir été sur ma chaîne. Merci de laisser des commentaires, de lever le pouce et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. On se retrouve pour les lectures de vie sentimentale. Encore une fois, je vais faire probablement une projection 2019 par signe pour la vie sentimentale. Vous verrez ça de toute façon. Et puis, merci pour vos commentaires, ça je l'ai déjà dit. Et puis pour les autres, on se retrouve sur Vimeo. D'accord?
Merci beaucoup.